Alors, comme toujours, on aborde ce dossier parce que vous nous avez demandé des renseignements dessus. Comment? En nous appelant gratuitement au 0805 383 383. Ça marche toute la journée maintenant. On a eu des petits problèmes la semaine dernière. Des gens se sont plaints, mais maintenant, ça y est, ça marche. Ensemble Normandie@francetv.fr, qui est notre adresse email, ou bien sur le groupe Facebook de l'émission. Et justement, Carole nous a laissé un petit message sur le groupe Facebook. Enfin, un petit message. Elle se prépare à un déménagement assez coton. Regardez. Bonjour, Carole de Rouen. Je voudrais savoir, si je déménage dans les dom-toms et que je veux emmener mes meubles et ma voiture, à quel organisme dois-je m'adresser et combien de temps ces derniers vont mettre à me rejoindre? Alors, évidemment, de Rouen au dom-tom, c'est un beau déménagement. C'est pas un petit déménagement. Ouais, Hein, c'est carrément, on va loin. Donc, Carole, il y a du boulot. Mais pour vous renseigner, nous avons appelé aujourd'hui un expert professionnel, Monsieur Bruno Bazir. Bonjour Bruno. Vous êtes le président de Normandie de la CSD. Chambre syndicale et déménagement. La Chambre syndicale des déménagements. Et vous êtes en plus propriétaire d'entreprise de déménagement. Tout à fait. Voilà, donc vous y connaissez un petit peu en déménagement. Oui. Voilà, et pour Carole, ça va pas être simple, on est d'accord? C'est pas simple, mais si elle est bien conseillée et qu'elle fait intervenir une personne qui sait faire, il n'y aura pas de problème. Eh bien, on va en parler. Évidemment, il va essayer de vendre sa paroisse, Bruno, mais on va étudier toutes les possibilités de déménagement. Pas de souci. Et d'abord, un déménagement, c'est quoi donc? Oui, Jeanne, il y en a une qui suit. Formidable. Moi, je regarde, je suis suspendu. Que va-t-il dire? C'est quoi donc un déménagement? C'est parti. Plus grand, plus proche, plus petit, plus fonctionnel, plus de cachet, moins bruyant, moins d'entretien, moins humide. Peu importe les raisons qui vous poussent à le faire, vous avez décidé de déménager. Comme près de 3 millions de Français, généralement entre juin et septembre, vous vous apprêtez à vivre un sacré changement. Alors on va vous filer un petit coup de main, car le maître mot d'un déménagement réussi, c'est l'organisation. Étape numéro 1, évidemment, choisir votre nouveau nid. Ensuite, il vous faut très vite passer à l'étape numéro 2, déposer votre préavis pour vous libérer de votre ancienne adresse. En fonction de votre bail, vous aurez entre 1 et 3 mois pour décamper. À partir de maintenant, dites adieu à votre temps libre, car vous allez avoir de quoi vous occuper. Étape numéro 3, faites vos comptes pour définir la formule la plus adaptée à votre budget. Vous êtes dans une période faste? Un bon déménageur vous fera les cartons et s'occupera de tout, sauf de vous. Le budget varie en fonction de la surface de votre foyer actuel, de la quantité de choses à déplacer et des conditions d'accès des deux adresses. Mais un bon conseil, comparez les prix et sachez que si vous partez à 2 rues ou si vous changez de région, ce n'est pas le même tarif. Par contre, si vous êtes fauché comme les blés, il va falloir jouer de la débrouille. Tapez à la porte des commerçants qui regorgent de cartons gratuits et lancez l'appel tant redouté à votre entourage. Vous faites quoi ce week-end? On déménage. Puis, avant le jour J, pensez administratif. Car si vous changez d'adresse, il vous faut prévenir un peu plus que vos amis, vos assurances, vos abonnements de téléphone ou d'internet, les impôts, votre fournisseur de gaz et d'électricité, votre employeur, etc., etc., etc. On s'arrête là, le reste, c'est à vous d'y penser. Bon courage et désolé, je suis pas dispo ce week-end. Bon, Bruno, oui, je suis pas dispo. Il ne veut pas s'engager à déménager. Notre monsieur disait quoi donc? Bon, tout ça est assez clair quand même. Bruno, un déménagement, c'est du boulot. C'est du boulot, ça se prépare. Il faut au moins s'y prendre 2 mois à l'avance pour être 2 mois à l'avance de bien préparer. Je suis pas du tout comme ça. Alors, moi, je me rappelle, j'ai déménagé un certain nombre de fois dans ma vie. C'est quand je suis genre à 4 jours du truc, il va peut-être falloir faire des cartons là. Quand même. Voilà, c'est toujours un enfer. 2 mois à l'avance, vous dites? 2 mois à l'avance, c'est l'idéal. Ça permet aux clients déménagés de pouvoir faire des devis, de pouvoir bien réfléchir à ce qu'ils souhaitent au niveau des prestations. Alors des devis, s'ils passent par une société de déménagement comme vous, il y en a plein maintenant, ces déménagements, il y en a de plus en plus. Tout à fait. Parce que les gens bougent de plus en plus quand même. Et les gens font de plus en plus appel d'ailleurs au site de déménagement. J'ai vu ça. C'est-à-dire qu'avant, il y a quelques années, il y avait à peu près 80% des gens qui déménageaient par eux-mêmes, avec des potes et tout ça, et maintenant c'est à 70%. Ça veut dire que la part des gens qui font appel à des entreprises grandit chaque année. Donc vous avez de plus en plus de boulot, mon vieux, vous avez choisi le bon filon. Tout à fait. Non mais c'est vrai que maintenant on bouge plus qu'avant. Avant les gens ils avaient un travail, ils restaient dedans quasiment toute leur vie, et maintenant on change de boulot toutes les 4 matins. Donc oui, ça bouge plus. Voilà, c'est ça. Et donc, pour revenir à pourquoi 2 mois, c'est parce que pour pouvoir bien négocier son prix de déménagement, je parle en tant que déménageur professionnel, son prix de déménagement, ça permet de pouvoir négocier, de planifier, en sachant qu'il y a des périodes qui sont plus chargées que les autres, donc tout ce qui est vacances scolaires. C'est surtout l'été, je crois. Les gens, ils bougent surtout l'été, non? C'est de mai à septembre, juin-septembre. Du 15 juin au 15 septembre. Et après, les jours les plus occupés, ce sont les fins de semaine.
les débuts de mois, les fins de mois. Où là, il y a toujours des Ce qui est important dans ce que dit M. Bazir. C'est pas mal ça, parce que ça veut dire que si on fait bosser un lundi ou un mardi, ça coûte moins cher. Et voilà, c'est que ça coûte moins cher. Mais Les tarifs sont en fonction des jours de déménagement. Hein. Ça, c'est important de le savoir quand même. Tout à fait. Alors, il n'y a pas des gros écarts. Mais, oui, on va pas gagner 1 000 €, quoi. Mais c'est important de pouvoir en discuter avec le professionnel parce qu'on sera plus à même de faire un geste commercial pendant les jours où notre période est creuse. Évidemment, et on n'en parle pas d'ailleurs dans le C'est quoi donc, parce que je pense qu'évidemment, il y a beaucoup trop de cas étudiés. Mais si je fais un déménagement simple, quelqu'un qui a 70 mètres carrés, par exemple, et qui bouge dans la même ville, on a une idée d'un chiffre, parce qu'on donne aucun chiffre là. Donc j'imagine que c'est un peu compliqué, mais... Alors, quand c'est de l'urbain, c'est vrai que c'est une fourchette vraiment très large, mais on peut partir entre 800 et 2000 € TTC si l'appartement est bien meublé. Après, ça dépend aussi de la prestation que vous souhaitez. Si c'est du transport uniquement. Oui, parce que c'est là où il y a plusieurs trucs différents. Parce que moi, par exemple, j'ai déménagé un certain nombre de fois dans ma vie et je suis incapable de faire le moins de cartons, sinon je casse tout. Donc pour le coup, comme ça, toi. Oui. Donc pour le coup, là, j'avais fait appel à des gens qui avaient fait les cartons. D'accord. Ils étaient venus chez moi, ils avaient fait les cartons et du coup tout était hyper bien emballé, hyper protégé. Tout, je suis incapable de faire. Moi, pouf, je casse tout. Et ça fait partie des prestats que vous faites. Ça fait partie des On prestations. arrive, vous mettez du papier bulle autour des trucs. Moi, je me rappelle de ça. J'étais très impressionné. Il y a même des cartons ils font vraiment spéciaux. Chez toi, ils rentrent, ils rangent tout. Ah oui, tout. Ah oui, tout. Moi c'était vous débrouillez. Mettez-moi tout là-dedans, je ne sais pas faire. Je suis nul, donc je suis vraiment pas manuel. Je ne connaissais pas cette prestation-là. Mais même, il y a des cartons spéciaux pour les tableaux, pour les télés, il y a des cartons spéciaux. Pour les verres, les assiettes. Et oui, c'est incroyable. C'est très organisé pour le coup. Ça, c'est des cartons qu'on ne peut pas trouver, nous, si on veut faire un déménagement, entre guillemets, entre potes. Ou alors, il faut qu'on aille les acheter, j'imagine. Il faut les acheter. Alors, il y a des sites qui vendent des cartons, mais c'est plus des cartons simples, de format cubique. Mais tout ce qui est spécifique, c'est mieux, c'est les déménageurs qui... Eh oui, ça, vous avez ça. Eh oui, vous avez un petit avantage. Et tu sais qu'ils déménagent, bien sûr, les particuliers, mais M. Bazir a déménagé un casino sous escorte des douanes, de la police, etc. Les jetons. Mais comment on déménage un casino? Vous déménagez les jetons et tout ça du casino? Voilà, on avait fait le déménagement pendant la nuit. Et effectivement, les 3 tonnes de jetons. Excusez-moi, j'ai un peu une question balotte, mais comment les casinos déménagent? Ah oui, je vais bouger un peu. Je vais mettre ma roulette en centre-ville. Ça va être sympa. C'était sur la ville de Havre où ils étaient dans un entrepôt, un local provisoire. Et en attendant d'avoir leur le vrai casino, on a déménagé les machines à sous. Et les jetons en pleine nuit. Si vous savez comment ça marche, dites-le moi, parce que je n'arrête pas de perdre. Alors, dans le cas de Claire, quand on va au Dom-Tom, alors là, pour le coup, on va répondre à sa question, ça fait quand même... C'est plus compliqué, parce que là, il y a le transport, soit en bateau, soit en avion. Enfin, j'imagine que les coûts peuvent être très vite stratosphériques, si elle a beaucoup de choses à bouger, des meubles et tout ça. Alors, pour ce qui est Dom-Tom ou étranger, hors continent, c'est la même chose. Oui, qu'on aille aux États-Unis ou au Dom-Tom, c'est pareil. Il faut... Là, le délai pour s'organiser, c'est au moins aussi 2 mois à l'avance de la date de départ, en sachant qu'en moyenne, pour les dom-tom, c'est 3 semaines de transport maritime. Oui, parce que ça coûte évidemment beaucoup moins cher de prendre le bateau que de prendre l'avion. Oui, l'avion, c'est vraiment... on atteint des prix vraiment sur des petites quantités. On peut déménager par avion. Ah bah tu peux. Je savais pas. Tu envoies tous tes trucs dans l'avion. De prix, mais au niveau de l'avion, c'est beaucoup plus cher, quoi. Donc là c'est si on veut un minimum d'effets personnels rapidement. Et souvent, quand il y a de l'avion, il y a 1 mètre cube peut-être qui est fait par avion et le reste suit en conteneur 1 mois plus tard. Ouais, moi je sais, quand j'étais parti aux États-Unis, j'avais déménagé tous mes trucs, je m'étais séparé de mes meubles, quoi, en me disant c'est pas possible, les meubles c'est pas possible. En revanche, tout ce qui était livres, tous les trucs personnels, les vêtements, tout ça c'était parti. Mais les meubles c'est quand même compliqué, quoi. Alors à moins qu'on soit très attaché à une colonne ou une commode Louis XVI qu'on a à la maison et qu'on a envie de transporter, c'est vrai que je sais pas, vous préconisez de garder les meubles et tout ça, vous, dans ces cas-là? Ah non, nous on préconise rien, c'est le client qui choisit, qui fait son étude si ça vaut le coup ou pas de déménager les meubles. Là, en l'occurrence, la personne en question voulait emmener sa voiture, profiter pour emmener sa voiture. Donc là, ce qu'on fait, c'est du conteneur maritime, où à l'avant du conteneur, on met le mobilier, et à l'arrière, on sangle la voiture pour pas que ça bouge. Ah oui, là, on envoie la voiture, quoi. Oui. Mais ça, excusez-moi, mais alors, parlons chiffres, ça doit avoir un coût énorme, non, d'envoyer une voiture au Dom-Tom? Alors,
Ça dépend des Non, parce que si c'est le prix de la voiture, autant en racheter. Non, parce que les conteneurs maritimes, le prix du transport maritime, contrairement à ce qu'on peut penser, c'est pas. On peut avoir une idée, je ne sais pas si vous avez un chiffre en tête, pour la voiture par exemple, si elle va de Rouen au Dom-Tom. Si on a un déménagement d'une famille de 3 personnes qui habitent dans un T4 pour aller au Dom-Tom avec une voiture, on va être en prix global à 6 000 € à peu près au départ de chez le client, rendu chez le client. C'est un coût quand même, hein. C'est sûr que c'est. Bah oui, 6 000 €, c'est cher. Mais bon, c'est moins cher que d'acheter une voiture neuve, quoi. Dans l'absolu, sauf si c'est. Enfin, ça dépend de la taille de la voiture. Pas que la voiture. Oui, il n'y a pas que la voiture, il y a l'ensemble de la prestation. Les vêtements, les meubles, les accessoires, l'emballage, tout ça. Oui, donc bon, ça c'est de l'argent, mais après, tu pars. Pour déménager ta maison, ta voiture de France au Dom-Tom, c'est pas si exorbitant que ça, 6 000 € au fond. Bon, moi je trouve ça hyper cher. Non. Parce que en France, tu peux atteindre les 3-4 000 € France, métropole. Donc, moi j'avais eu un devis une fois de Paris à Paris qui était dans ces eaux-là. Parce qu'il fallait justement que, c'était dans un appartement assez haut, il fallait qu'il y ait une nacelle qui vienne dans la rue et tout. Ben oui, mais ça, il n'y a que. Ça, si on appelle des potes, ils ne vont pas arriver. Avec une nacelle. C'est ça. Il y a quoi comme trucs spéciaux que vous utilisez ? Comme matériel, effectivement, il y a les monte-meubles. Mais bon, il y a ce qui définit le prix, il n'y a pas que ce qu'il y a à déménager, il n'y a pas que les villes de départ et les villes d'arrivée, il y a aussi la situation géographique, savoir à combien de mètres le camion va être garé de l'appartement. C'est-à-dire si on est dans une impasse, s'il y a besoin de se garer à 100 mètres parce que... Est-ce que le canapé il passe dans la cage d'escalier, c'est dans un appartement ? Donc tout ça, ce sont des critères qui permettent de définir un prix. C'est pour ça qu'une visite au domicile du client, et nous, on préconise ça à 100% de faire des visites. C'est gratuit ça, excusez-moi, mais le devis, il est gratuit ? Oui, sauf s'il y a certaines sociétés qui le facturent et ils le disent, mais normalement, les devis sont gratuits. Les devis, on fait venir votre entreprise, enfin la vôtre. Et ça permet de ne pas avoir de surprise, c'est-à-dire que les déménageurs, au moment où ils vont venir faire la prestation, ils ne pourront pas dire « oui, mais ça, c'était pas prévu, ce meuble-là, il passe pas par l'escalier, vous aurez un supplément », des choses comme ça. Et justement, est-ce que vous avez déjà eu des mauvaises surprises ? Parce que moi, je dis ça parce que j'ai fait un déménagement et on est allé chez des amis et le lave-vaisselle n'était pas vidé. T'imagines, toi, tu arrives et le lave-vaisselle n'était pas vidé. Déjà que c'est lourd, un lave-vaisselle. Non, mais là, mais alors avec la vaisselle dedans. Est-ce que du coup, il y a des mauvaises surprises et des préconisations Il y a toujours des gens qui préparent plus ou moins bien leur déménagement. Plus c'est préparé, moins c'est cher, je suppose. Plus c'est préparé, le travail bien organisé, on dit toujours, enfin, moi c'est ma devise, travail bien organisé à moitié fait, mais encore plus dans le déménagement. C'est-à-dire que si on prend bien le temps de préparer au départ, à l'arrivée, ce sera plus facile à remettre en place et le client aura moins de soucis, passera moins de temps à re-ranger ses affaires. Là, il faut espérer que la vaisselle était propre, en tout cas. Parce que si ça, c'est quand même pas terrible. Et on va parler des choses qui fâchent un peu. Qu'est-ce qui se passe si dans le déménagement... Alors, quand c'est fait par des amis, tant pis, c'est pour notre pomme, j'imagine. Mais c'est peut-être le cas aussi. Qu'est-ce qui se passe si jamais, quand vous transportez quelque chose, soit il se casse, soit ça disparaît complètement ? On est assuré, il y a quelque chose qui se passe. Comment ça se passe, ça ? Il y a au niveau assurance, là, il n'y a pas de souci. Suivant le type de prestation, par exemple, si c'est nous qui devons emballer la vaisselle, on sera responsable que la vaisselle arrive en bon état à l'arrivée. Si c'est le client qui emballe lui-même la vaisselle... là, vous n'êtes pas responsable. On n'est pas responsable, sauf s'il y a un accident sur la route, sauf si manifestement le camion est tombé dans l'escalier ou des choses comme ça. Mais camion est tombé dans l'escalier J'espère que ça n'arrivera pas. Parce que le carton il y a des grands dégâts dans l'immeuble. T'imagines ? Pouf. Sauf si manifestement on a fait une erreur de manipulation, là on prendra la responsabilité. Donc on a des assurances. Lors de la visite, justement, on propose 2 types d'assurances, la RC contractuelle et parfois on propose de l'assurance dommage, où là, quoi qu'il se passe, c'est nous qui prenons en compte le litige. Et si ce litige a été causé par un tiers, par exemple un accident de la route, quelqu'un d'autre qui nous rentre dedans, ou l'exemple que je prends de temps en temps, le chien du voisin qui nous mord le mollet et du coup on laisse tomber la télé. Ça sent le vécu. Voilà, ça on prend en charge. Ça vous arrivé ça ? Non, c'est pas arrivé, mais bon, c'est un exemple qui parle bien. Donc si c'est le cas, nous on remboursera la télé de toute façon, mais c'est nous qui nous retournerons contre le propriétaire du chien. Ah oui, d'accord, c'est vous qui ferez ça. Et pour les vols, il y a
peu de vols dans le déménagement. Ça représente pas grand-chose. Parce que déjà nos professionnels, nos équipes, nos garçons, on les connaît. En matière d'effraction, il y a pas grand-chose qui se passe. Que nous, dans les camions, à l'arrière du camion, on met toujours ce qu'on appelle les bricoles. Donc on met les plantes, on met des choses à la fin. Et s'il y avait un voleur qui voulait voler quelque chose, il va pas s'amuser à fouiller les affaires dans le camion. Oui. Un géranium. Donc c'est pas... Attends, un géranium, ça peut être très beau, Johan. Pardon. Je trouve un peu, oui. Si Marie était là, Marie Brunel, notre spécialiste, elle serait très énervée. Attention. Donc on l'a vu en tout cas, ça c'est la solution si on passe par des entreprises professionnelles, mais on l'a vu, il y a 70% des gens encore aujourd'hui qui font le système D, quoi. La bonne débrouille, c'est-à-dire ils vont louer un camion, ils demandent à des amis de déménager. Tu en as trouvé plein d'applis pour ça, Jeanne? Oui, il existe des applications pour faire une équipe de gros bras pour t'aider pour ce fameux jour J, notamment My Déménageur. Alors l'inscription est gratuite et c'est un peu comme le système de Blablacar. Tu as des personnes qui se proposent, voilà, alors soit pour emballer des choses, porter des meubles ou en démonter, enfin voilà, et puis tu choisis selon les profils, ils sont notés, voilà, des avis, il lui a très bien déménagé. Mais c'est gratuit ou tu les payes ces gens-là? Alors après, tu fixes un prix avec ces gens-là, les prix généralement, ça dépend. Ouais. Mais Voilà, ces gens-là, ça dépend. mais ces gens-là, c'est bizarre parce que pour le coup, parce qu'autant faire appel à des amis, t'as confiance et tout, autant là te dire, je fais appel à des gens et je les paye. Pour ranger. mais Autant. Blablacar, c'est un peu pareil. Blablacar, tu pars avec des gens, tu sais pas comment ils conduisent, tu sais pas s'ils sont sérieux, tu sais pas, c'est pareil. Oui. C'est un système disons de qu'il confiance, y a une quand part même. de risque, quoi, on va dire. Il y a toujours une part de risque, mais après, moi, je suis allée voir le site, franchement, il y a des super avis, et il y a beaucoup de monde qui utilise cette application. D'accord. Une autre, Je Move, qui est exactement la... Je quoi? Je Move. Ah, je move, j'ai compris, je mouche. Non, Excuse-moi. Alors, je mouche, je mets pas trop le rapport. Donc c'est une application qui est un peu sur le même système. Par contre, là, on voit plus les tarifs, tu vois. On voit entre 10 et 20 euros de l'heure. Mais c'est vraiment les gens qui proposent, quoi. Qui disent, moi, je prends tel prix. D'accord. Et on a un autre site, donc des bras en plus. On en a parlé avec monsieur tout à l'heure. Donc là, c'est des professionnels qui s'occupent de ton déménagement. Mais les déménageurs sont amateurs. Attention à ça. Bah, les déménageurs aussi, c'est des amateurs. Je move aussi. Oui, mais Je move aussi. là Tout c'est ça, un c'est peu, les c'est un peu amateurs. ambigu. C'est un peu ambigu sur des bras en plus parce qu'ils te vendent quelque chose de professionnel, mais finalement, ce sont ceux qui s'occupent des déménagements et pas les déménageurs. Bon, pas bref. les déménageurs en eux-mêmes. Mais c'est un système qui est plutôt bien, avec deux offres de déménagement, soit un déménagement à l'heure et tu payes à l'heure, soit un déménagement sur inventaire. Donc là, tu fais la liste de ce qu'il y a à déménager. Donc j'ai pris un exemple. Canapé, frigo, lit, moyenne table. Ça fait un volume dans le camion estimé à 6 mètres cubes. Tu choisis ta date, sachant que les prix varient en fonction des dates. Aujourd'hui, ça te coûterait 310 €. Ah oui. Demain, ça te coûte 276 €. Pour qui, pourquoi? Bah, je suis pas sûr que ce soit le vrai système D, quoi. Non. Autant louer un Franchement, camion. il y a des balles. De toute façon, le plus simple, c'est de faire des devis. Vous en pensez quoi, vous, On en monsieur? a parlé avec Évidemment, Bruno vous allez tout être à contre l'heure. ça, forcément. Non, pas forcément contre. Ce qu'il faut apporter, c'est que à partir du moment où on fait intervenir une entreprise... Parce qu'ils n'ont pas d'assurance ni rien. Voilà. à mon avis, ces gens-là. on en a parlé. Entre parenthèses professionnelles, nous, on a des obligations, donc on doit être déclaré à l'Adréal, on a des obligations de capacité financière, on a des licences à bord de nos véhicules, et c'est un métier réglementé. Après, aujourd'hui, c'est courant. C'est Internet, quoi. C'est le monde d'aujourd'hui, de toute façon. Ce qu'il faut faire attention, c'est que parfois les offres alléchantes, au final, ne sont pas les meilleures. Que ça reste du travail sans assurance, sans réel professionnel. En cas de recours, il y a toujours un sujet. Ouais. On le dit, monsieur Bazia, il y a un CAP déménageur qui existe. Il y a une formation pour un déménageur. C'est pas quelque chose, il ne faut pas avoir des gros bras, genre, et puis on va déménager. Non, ce sont des gestes. Le plus simple, de toute façon, c'est de faire des devis et de choisir en son âme et conscience. Voilà. On ne va pas vous conseiller ici, évidemment, ce que vous voulez. Mais voilà, c'est vrai que moi, je ferais plus confiance. Soit des amis. Ils sont proches et qu'ils disent allez c'est cool, on fait une journée machin, soit faire comme ça m'est déjà arrivé plusieurs fois, j'appelle une société puis je me débrouille et puis voilà, mais après c'est vrai que ça coûte des sous et qu'il faut s'organiser. Et il y a même des déménagements à vélo maintenant, il paraît. Eh ben oui, Alex, tu peux déménager à vélo. Oui, je peux pas déménager mon lave-vaisselle sale à vélo. Hein. Alors lave-vaisselle sale, non, mais propre, oui, tu pourras le déménager. Mais si, c'est... Alors d'abord, d'un point de vue historique, ça vient de l'Asie. L'Asie a cette tradition du vélo. Ça s'est développé ensuite aux États-Unis, Amérique du Nord. Les images là, ça c'est invraisemblable. Eh bien, comment on fait? Eh bien, ce sont des remorques. Ah, tu crois ça dans la rue? Jusqu'à 300 kilos. Le monsieur a un problème. Non, mais jusqu'à 300 kilos. Et ils sont plusieurs. Il y a un cortège qui se fait de vélos et qui vous déménage. Et ça se fait de plus en plus. Et en Normandie, on a deux sociétés, toutes en vélo, qui sont à Rouen et à Caen.
qui sont basés à Rouen et à Caen et qui proposent ce service de Mais c'est des déménagement. vélos électriques, les gens ne peuvent pas tirer 400 Alors, ce ne kilos. sont pas des vélos Voilà, électriques. vache. C'est à la Il force peut du y a- mollet. Ah, voilà, c'est à la force du mollet. Il peut y avoir de l'assistance électrique, mais pas toujours. Bah, dis et donc. c'est à la force du mollet. Et c'est un système qui se développe de plus en plus. Évidemment, la limite par rapport à ce qu'on vient Il y avait d'évoquer. quelques batteries sur les vélos. Oui, des il y a immeubles. quelques batteries pour Voilà. certains. Mais attends, des côtes de on Rouen, tu peux l'avoue. pas les monter. Mais on va pas au dom-tom, on fait pas des grandes distances. Hein. Monsieur fait Le Havre, Bordeaux par exemple. C'est surtout interurbain, voire périurbain. Mais, Oui. mais le coût, parce que tu vas me poser la question du coût. La réponse va être la même, ça va dépendre du devis, etc. Mais le coût environnemental, il est de combien Ah oui. là Ah bah le Il coût est environnemental, de évidemment, c'est moins cher. zéro. Bah oui. Bien sûr. Zéro Évidemment. coût environnementaux sur ce principe-là. Et en plus, pour conclure, je te donne un scope, et non pas un scoop. C'est quoi un scope? Eh bien, c'est une société coopérative. Et c'est quoi une société coopérative? Ben, c'est une société dont chaque salarié est actionnaire. Donc, ils prennent des décisions et ils sont leurs propres patrons. Oui, Donc, bon. c'est une société coopérative. Oui. Enfin bon, bref. D'accord, ok. Bon, ça peut Pourquoi être bien pour bref l'environnement. Non, c'est important. Non, mais c'est intéressant, mais bon, ok. Maud, Oui. Maud, si on déménage, vous qui êtes préparatrice en pharmacie, est-ce qu'il y a des trucs spéciaux? Parce que c'est vraiment le moment préféré des lumbago, des c'est torticolis, des trucs qui font mal quand Le même. leur s'en donne à cœur joie, c'est sûr. Et qu'est-ce qu'il faut Donc, faire? On peut mettre la classique ceinture lombaire pour La maintenir ceinture son qui dos, maintient le dos. n'est-ce pas? Oui, quand on Ou- porte des trucs lourds. Ou on peut prendre des plantes, comme la spiruline, qui est une micro-algue d'eau douce, Ah oui. et qui va Connu. participer à l'endurance musculaire. renforcer Ça marche son pour dos. tout? Ça marche surtout. En fait, les sportifs l'utilisent pour. C'est pas un produit dopant, rassurez-moi. C'est pas un produit dopant. D'accord. Non, Donc on va non. prendre ça et on sera Mais un peu plus on peut la en prendre forme en et prévention, pour la voilà. journée pour faire le déménagement. Et on peut prendre aussi de la valériane si j'aime pour relaxer son dos. De la valériane. Valériane. Je connais pas non plus. Et On du baume du utilise- tigre, on peut? On peut, voilà, mais ça c'est quand le mal Ça est se fait. mange pas, on va ça, dire. hein. Ah, le Ouais. baume Mal tique, c'est fait. quand le mal est fait, ça réchauffe, c'est ça? Ouais. C'est un truc qui chauffe pour essayer de faire Ouais, disparaître. attention, un peu de- attention, Oui, j'ai on brûlé peut- Julien comme ça une fois. Ouais, on peut aussi l'utiliser un peu en prévention. Tu l'as mis où? Bon, bah c'est génial. Et dernière Non. question, Bruno, très vite, parce qu'on est très en retard, évidemment, comme toujours dans cette émission, parce qu'on parle beaucoup. On l'a vu dans le C'est quoi donc un petit peu, il y a quand même des choses légales à faire obligatoirement. Prévenir la banque, prévenir tout ça. À l'enfer, l'administratif. Alors ça, oui, il y a un côté administratif, bien sûr, Ah, mon Dieu. à prévoir. Ça, vous prenez pas en charge. Alors, on ne prend pas en charge. Il y a certains groupements de déménageurs qui proposent ces services-là, D'accord. en plus de la partie déménagement pour les collaborateurs mutés. Parce que ça, c'est prise de tête. Hein. On Ah, reçoit ça, toujours. c'est Moi, je reçois du courrier. Moi, je sais pas. Alors, Comme rapidement, j'ai pas arrêté de bouger, il n'y a pas d'adresse différente. Ou je reçois des Alex, courriers il encore. existe un site du gouvernement dédié à ça, où tu rentres des informations et ils vont faire ton changement CAF, ton changement mais c'est CPAM, génial. etc. Bien sûr, ça Ah bon existe. Ça existe Oui, Je note, oui, ça s'appelle comment existe. Alors, je ne sais plus le nom de ce site internet, mais je l'ai utilisé à de nombreuses reprises. Et ils font les changements d'adresse pour toi. Et sinon, la Poste fait pendant 1 an le suivi de courrier. Et ça, c'est génial. Oui, bah, Tout c'est au ce courrier. que j'ai fait à chaque fois. Ouais. Le temps de prévenir les gens et de dire oh là là, au secours, j'ai changé d'endroit. Non, mais c'est bien. Bon, bah merci beaucoup. On a fait un gros exercice de déménagement. Merci beaucoup, Bruno. Hein, C'est vous. à bientôt. Merci Maud aussi, mais Maud, vous restez avec nous. J'espère qu'on a répondu à Claire. En tout cas, on a appris plein de choses, quoi qu'il arrive. Ouais, oui. Sur le déménagement, on sait que ça demande de l'énergie